aujourd'hui, on fait une séance de renforcement musculaire. Ça va être une séance qui va travailler sur l'endurance à l'effort et donc du coup sur la capacité à gérer la fatigue. Je propose de travailler avec une balle. L'idéal, c'est d'avoir un ballon qu'on peut dégonfler un petit peu. Et si on n'a pas, c'est pas grave. On va travailler avec une balle de tennis, par exemple, ou n'importe quelle autre balle pour certains exercices. Pour les autres, on va travailler avec un coussin. Donc voilà, vous pouvez vous munir des deux. Je vous dirai à chaque fois quel matériel utiliser. Bien. Alors, pour l'instant, je pose le coussin, je pose ma balle. On va partir juste sur un déverrouillage de chacune des liaisons musculaires de notre corps. On démarre debout. Si vous avez envie d'être assise, évidemment, vous pouvez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Pensez à bien placer le poids du corps sur les pieds, les genoux un tout petit peu fléchis, périnée engagé en serrant les sphincters, ventre rentré, dos bien allongé, regard en face de soi. Je souffle, je regarde au-dessus de mon épaule droite. J'inspire, je reviens de face. Je souffle, je regarde à gauche. J'inspire, je reviens de face. Allez, à droite, de face, à gauche. Très bien. Dernière fois de chaque côté, à droite, je reviens, à gauche, je reviens. Soufflez, laissez tomber maintenant votre oreille vers votre épaule. Inspirez, revenez de face. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez laisser le haut du corps légèrement baisser avec, mais pas trop parce que ce que je veux, c'est qu'on vienne vraiment étirer au niveau des trapèzes. Donc, si vous laissez venir le corps trop avec, bien, vous allez plus étirer la taille qu'au niveau de la nuque. Dernière fois à droite. Voilà. Dernière fois à gauche. Attention de regarder bien en face de vous. Si vous regardez le plafond, vous allez vous faire mal à la nuque parce qu'en fait, regardez ce qui se passe. C'est tout bête, mais c'est important. Si je regarde en face de moi, je peux allonger ma nuque, éloigner la base de mon crâne de mes épaules. Et donc, si je travaille sur un axe latéral ou si je travaille en rotation, ma nuque, elle est dans l'alignement de mon tronc. Si je regarde le plafond, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir un écrasement arrière de la nuque sur les déplacements que je vais proposer. De la même façon, si je regarde mes pieds, je vais avoir un écrasement sur l'avant. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder en face de vous et d'allonger, grandir au niveau de la base. Ok ? Même chose pour les épaules. Si je travaille avec les épaules comme ça, ben, j'ai plus mon alignement au niveau de mon dos. Voilà, soyez vigilante là-dessus, c'est vraiment important. Et si je veux mobiliser donc ma nuque de l'avant vers l'arrière, je vais faire attention toujours à bien allonger l'espace dans le cou, laisser juste le menton venir vers la poitrine, sans bouger mes épaules. Je souffle, je laisse juste le poids de la tête étirer. Je vais sentir l'étirement jusqu'entre mes omoplates. J'inspire, je reviens de face. Et si je regarde en haut, je vais juste monter le menton. D'accord ? Je ne vais pas venir écraser l'arrière. Je vais monter le menton et monter les yeux, regard vers le plafond. Ce n'est pas la même chose. Je ne bascule pas ma tête vers l'arrière. Je la garde allongée, grandie, étirée. Soufflez, regardez votre nombril. Laissez le poids de la tête étirer les trapèzes. Inspirez, revenez de face. Soufflez, montez le regard vers le plafond. Montez le menton bien vers le haut. Dernière fois, je souffle, je regarde mon nombril. J'inspire, je reviens de face. Et je souffle, je regarde le plafond. J'inspire, je reviens de face. Parfait. Avec mes bras, paume de main à hauteur des épaules. Et je pose les paumes de main vers le plafond, puis vers le sol. Vers le plafond, puis vers le sol. Les bras sont bien tendus pour mobiliser la coiffe des rotateurs. Voilà, et effectivement, quand je mobilise le haut du corps, je peux le faire assise. 9 et 10, je ne suis pas obligée de tout commencer debout. Je garde les paumes de main vers le sol et je tire mes coudes vers l'arrière. Je reviens devant et je tire mes coudes vers l'arrière. Quand je tire les coudes vers l'arrière, j'approche les omoplates l'une de l'autre. Je laisse les épaules bien abaissées et j'allonge toujours bien mon dos en regardant un point fixe en face de moi. Voilà, on va ajouter
Ici, je tire, je ramène vers moi. Et quand je suis devant, je vais lier mes mains et pousser pour arrondir le haut du dos. Ça bouge toujours pas au niveau du bassin. J'inspire, j'amène les coudes loin derrière, j'approche les omoplates l'une contre l'autre et je souffle au contraire, j'éloigne les omoplates, j'arrondis le haut du dos. Dernière fois, j'inspire et je souffle. Sur le prochain exercice, gardez les genoux bien fléchis, coudes vers l'arrière. Et là, je mets du mouvement juste sur le haut de mon corps en emmenant les coudes de droite à gauche et de gauche à droite. Mon bassin est fixé face, mes genoux sont un peu fléchis et donc du coup, mon regard est en face. Les épaules sont basses, les omoplates rapprochées l'une contre l'autre. Je masse ma colonne au niveau du pylore en venant effectuer une torsion sur moi-même. 9 et 10. Parfait. Je me remets de face. Cette fois-ci, on va venir ouvrir et tirer. Toujours sur des jambes un peu fléchies. Les jambes, elles viennent en fait accompagner le mouvement. Mettez la main sur la hanche. Ça va vous permettre d'avoir un point de repère, un point d'appui. Les jambes sont un peu fléchies. Et avec l'autre main, je m'en vais chercher loin sur le côté et je reviens. 2. Donc moi, j'ai commencé avec ma main droite et je me penche du coup sur ma gauche. Je vais chercher la diagonale. Je vais chercher vers le haut avec ma main droite. 8. Voilà, et je mets du rythme dans le mouvement. Et 10. En échange, on fait la même chose de l'autre côté avec la main gauche. 1. 2. Regardez bien en face de vous. On ne penche pas le buste en arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Toujours sur des jambes un peu fléchies. Je viens chercher cette fois-ci à mobiliser la taille. Je laisse glisser les mains de chaque côté. Donc, si je suis assise dans ma chaise, c'est de chaque côté de ma chaise. Si je suis debout, les mains glissent le long des jambes. Et 6, le périnée bien engagé en serrant les sphincters, le ventre bien rentré et le regard en face de vous. 9 et 10, parfait. Ok, très bien. Soufflez bien, impeccable. Cette fois-ci, je vais aller vraiment chercher l'appui sur les jambes. Donc, on se remet debout si on était assise. On appuie sur mes deux pieds. Je m'en vais en appui sur mon pied droit. Je vais aller chercher loin sur le côté. Je reviens au milieu et je fais l'inverse de l'autre côté. On appuie sur les deux jambes, on appuie sur le pied droit. On appuie sur les deux jambes, on appuie sur le pied gauche. Et 2, 3, revenez bien en appui au milieu sur les deux jambes. Genou fléchi pour amortir le mouvement. Et quand je vais sur le côté, je jette loin comme si je jetais une balle au loin. Et donc, je vais chercher toute l'ouverture, bras, jambes. 9. Allez, dernier d'un côté et dernier de l'autre. Parfait. Marchez sur place. Soufflez bien. Impeccable. Allez, encore un peu. 10 secondes. Parfait. Je viens lever une jambe et puis l'autre. Le genou vient vers le buste et il plie naturellement vers le tronc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Là, je me déplace en pas rattrapé d'un côté et de l'autre. Ouais, encore. 2, 3, 4. Et sur les 5 derniers, on va agrandir en pas de patineur. Je vais chercher loin sur le côté à la fin de mon déplacement. Je me déplace et je vais chercher loin sur le côté à la fin de mon déplacement. Je me déplace et je vais chercher loin sur le côté. Allez, encore un de chaque côté. Et de l'autre. Ok, parfait. Pieds bien à plat, je fais des tout petits pliés sans décoller les talons, juste pour mobiliser mes chevilles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous poussez les coups de pied vers l'avant. Si les chevilles sont sensibles, vous gardez les orteils au sol. Si les chevilles ne sont pas sensibles et que les orteils ne sont pas sensibles, vous poussez juste dans le bout de votre pied en mettant bien le poids du corps sur les orteils. C'est vraiment en fonction de la sensibilité de vos pieds. 8, 9,
10. Pour l'exercice suivant, on va récupérer la chaise à côté de soi, ou alors si on a un mur à côté, on peut se tenir sur le mur. Là, vous penserez bien à serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, allonger, grandir toute la colonne vertébrale et regarder un point fixe en face de vous. Montez sur la pointe des pieds et soufflez, redescendez en 3 temps. 3, 2 et 1. Je monte sur la pointe des pieds et je descends en 3, 2 et 1. Encore 3, 2 et 1. On en fait un 5e et après on va en faire sur chaque pied. Ok, même chose, je vais partir sur un pied, je monte sur la pointe du pied et je descends en 3, 2, 1. On en fait 3. Allez, 3, 2, 1. J'inspire quand je monte et je souffle sur la descente. 3, 2 et 1. Parfait. Changez de côté, faites sur l'autre pied. Je monte, inspire et souffle. 3, 2, 1. Je repose mon talon. Je monte, inspire. 3, 2, 1. Je repose. Petit dernier. 3, 2, 1. Et je repose. Parfait. On va tenter un petit nouveau tout beau. Celui-là, vous allez avoir besoin de la chaise pour vous y aider et vous pouvez évidemment le faire assis. Je vous montre debout et ensuite je vous montre assis. J'ai ma chaise, j'ai mon mur. Moi, ça va m'aider, j'ai un double appui comme ça. Mais vous pouvez effectivement ne garder qu'un seul appui ou ne pas prendre d'appui du tout. Là, vous allez chercher à attraper votre genou. Gardez le point d'appui sur votre tibia pour grandir votre dos. Ok ? C'est une première chose, c'est-à-dire que là, on peut s'exercer à trouver son point d'appui. Hop, en ramenant bien le genou, la jambe vers soi. Vous sentez la cheville qui tremble, on met en place la proprioception et l'équilibre. Deuxième exercice, celui qui me plaît plus, c'est que vous allez venir poser votre pied devant, là, et venir vous asseoir comme dans une chaise. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est à réaliser debout si vous le pouvez. Et si on le fait assis, je vous le montre assis sur l'autre jambe. Et bien, si on le réalise assis, hop, je récupère mon tibia, même exercice que quand je suis debout, dos bien allongé, bien droit. Vous prenez votre tibia, donc on a changé de côté, on est de l'autre côté. Vous soufflez, vous amenez le genou vers vous. Voilà. Donc que vous le fassiez debout ou assis, c'est le même exercice. Parfait. Et ensuite, je place mon pied sur ma cuisse. Et là, donc, quand je suis debout, je m'assieds comme si je voulais m'asseoir dans la chaise. Donc, je vais chercher loin derrière avec mes fesses. Mais si je suis assise, eh bien, c'est le haut du corps qui va fermer en pince sur le bas du corps pour obtenir l'étirement, le même mouvement. D'accord ? Alors que quand je suis debout, je viens chercher mon genou. Je cherche mon équilibre. Je souffle bien. Une fois que je suis stable, je viens poser mon pied sur mon genou et je viens m'asseoir dans ma chaise. Voilà. Vous voyez, si je vous montre de profil, je démarre droit, je pose et là, c'est vraiment les fesses qui vont chercher derrière. Là, je peux prendre l'appui ou sinon. Celui-ci s'effectue comme ça, avec le point d'appui entre les deux mains. Je grandis, j'allonge mon dos. Je vais aller chercher loin vers le haut avec ma tête et loin vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses. Soufflez bien. Et je repose. Voilà. Ok. Allez. Donc, soit vous avez votre coussin que vous pouvez dégonfler à moitié, vous vous asseyez sur votre ballon, vous vous asseyez sur votre ballon. Si vous n'en avez pas, vous prenez un coussin. L'idée, c'est d'avoir de l'instabilité sous le bassin pour travailler sur les exercices suivants. Je récupère mon ballon à dispo aussi, ou ma balle de tennis, parce que j'en aurai besoin sous les pieds tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mon ballon, donc je vais prendre le coussin. Donc, l'idée, c'est de créer de l'instabilité ici sous le bassin et de devoir bien utiliser les muscles de la sangle abdominale pour rester figé, être tonique au niveau de la posture, ne pas se laisser embarquer par les exercices de bras. Je suis bien en appui sur mes pieds, les jambes sont devant moi. Voilà. Je serre les sphincters, je rentre le nombril le long de la colonne pour mobiliser le transverse. J'allonge ma colonne. Parfait. Et je grandis dans la nuque. Regardez un point fixe en face de vous.
on met en place les bases du Pilates pour venir ici mobiliser le centre. Le centre, c'est quand vous fermez bien les sphincters pour mobiliser le périnée et que vous rentrez bien le nombril dans la colonne de façon à venir utiliser tous les muscles qui vont venir protéger votre bassin et vos viscères. Premier exercice, on le fait 100 fois. Vous allez pousser de façon très dynamique avec les bras tendus et toniques vers l'arrière, sans vous laisser embarquer par le mouvement de vos mains. Le buste reste droit, les fesses ne bougent pas, les hanches ne se dandinent pas. D'accord? Au niveau du souffle, ça donne ça. Vous soufflez sur 5, 5, 4, 3, 2, 1 et vous inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Encore 5, 4, 3. Donc là, je souffle. 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. On le refait encore 5 séries. 5, 4, le souffle 1, 3, 2, 1. J'inspire 5, 4, 3, 2, 1. Vous ne devez pas rebondir sur votre ballon, votre coussin, votre chaise. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2. Allez, sur les deux derniers, vous tendez une des deux jambes, on rajoute de la difficulté. Je souffle 5, 4, 3, 2, 1. Je pose, j'inspire 5, 4, 3, 2, 1. Attention, jambe gauche, tendez 5, soufflez 3, 2, 1. Inspirez, posez 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, prenez le temps de souffler. Relâchez les bras. On fait la même chose, cette fois-ci, on va venir sur les côtés. Donc l'instabilité, au lieu de se faire de l'avant vers l'arrière, elle va vraiment être sur le gainage latéral. C'est toujours pareil, vous êtes en appui sur vos pieds, c'est l'appui des pieds qui va vous donner aussi ce point de confort et d'équilibre et le fait de grandir ce dos. Vous fermez bien les sphincters, vous rentrez bien le nombril le long de la colonne et si on est sur le coussin ou sur le ballon, on va éviter d'avoir du roulis avec les hanches. On ne doit pas se laisser embarquer par le mouvement des bras. C'est toujours pareil, 5, je souffle, 5, j'inspire. Et vous laissez donc sur le côté. Là, c'est très important la position de la tête qu'on a vue tout à l'heure parce qu'elle va induire la position de votre dos. Si je suis comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais travailler le dos arrondi vers l'avant. Il n'y a pas d'intérêt de travail. Si je suis comme ça, c'est pareil, je peux être vers l'arrière et là, du coup, c'est dangereux pour le dos. Donc, vous regardez un point fixe en face de vous, comme ça, vous savez que le dos, il est bien aligné. Vous cherchez sur les côtés de façon dynamique. 5, je souffle et j'inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Je souffle 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Le périnée est bien engagé, ventre rentré, collé contre la colonne. Le dos bien allongé, bien grandi. Allez, soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Sur les deux derniers, vous verrez, on fera comme tout à l'heure en tendant une jambe. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Tendez la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez 5, 4, 3, 2, 1. Tendez à gauche. Inspirez, soufflez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Parfait, très bien. Excellent. Alors, toujours avec le ventre bien rentré, périnée engagé. Là, je vais venir sur ma croix, retravailler l'ensemble des muscles du dos et l'ensemble des muscles des épaules. Donc, les mains sont à hauteur des épaules. Si c'est difficile, je peux abaisser évidemment la tension dans les bras. J'apporte bien les omoplates l'une contre l'autre, que je vous bien grand. Les omoplates vont rester collées l'une contre l'autre, comme si vous mettiez un crayon entre vos omoplates et qui ne devait pas tomber. Donc, sur la croix, quand je vais pivoter, je ne referme pas, sinon je laisse tomber mon crayon. Et de deux, en même temps, vous poussez le plafond avec la tête, comme si le plafond vous tombait sur la tête. Serrez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne. Là, j'inspire, je vais ouvrir grand vers la droite. Je regarde au plus loin, j'ouvre au plus grand.
Et quand je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne et je reviens de ça. Inspirez, allez chercher à gauche. Soufflez, revenez de face. Faites-le vraiment bien. On va le faire que 3 fois, mais il faut vraiment pousser avec les bras loin sur les côtés et la tête qui repousse le plafond. Allez, j'ouvre, j'inspire, je souffle, je reviens. J'ouvre à gauche, j'inspire, je souffle, je reviens. Le plus dur, c'est de ne pas laisser les bras se refermer. Dernière fois à droite, j'ouvre, j'inspire, je souffle, je reviens. Et à gauche, j'ouvre, j'inspire, je souffle, je reviens et vous pouvez reposer dans les bras. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Donc là, on sent que ça chauffe dans les bras. On a bien échauffé les muscles des épaules et du dos. Dernière fois. Et vous relâchez. Ok, je suis toujours sur mon ballon ou sur mon coussin. Donc j'ai toujours cette vigilance de serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, allonger mon dos et avoir un bon appui sur mes deux pieds. Posez les mains l'une contre l'autre, posez les coudes collés l'un contre l'autre. Soufflez, vous emmenez les mains vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait, soufflez bien. Ok, petit dernier, on repart de la même position. Et là, vous ouvrez et vous refermez. J'inspire quand j'ouvre et je souffle quand je referme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Ok, récupérez votre ballon ou votre coussin. Placez-le maintenant entre vos mains. Donc si j'ai la chance d'avoir un ballon, ça va peut-être être plus facile pour moi, il y aura plus de résistance que si j'ai un coussin, mais c'est les deux pareils. Là, on va vraiment venir écraser notre coussin ou notre ballon dans les exercices que l'on va effectuer. Hop! Le ballon doit se déformer. Bras tendus devant. Je viens écraser mon ballon. Très bien. Là, je souffle, je l'emmène aussi haut que possible. Je continue à l'écraser. J'inspire, je redescends. Écrasez bien le ballon. Prenez le temps de faire cet exercice. 2. Si ça ne monte pas haut, c'est pas grave, je m'en fiche. L'idée, c'est de bien écraser. Ça peut être juste là et puis c'est tout. D'accord? Essayez de ne pas trop plier dans les coudes sous prétexte d'écraser votre ballon. À un bout d'un moment, on n'en fera que 5, 6, parce qu'on a les bras qui tremblent et c'est normal, on utilise les muscles de nos bras. Allez, le 6e, voilà, on va rester là-haut, puis on en fait 4 derrière la tête. 1, vous écrasez toujours bien le ballon. 2, là ça tremble dans les bras. 3, 4, celui-là je vous embête pas trop longtemps avec et vous redescendez tranquillement les bras. Voilà, vous pouvez toujours bien inspirez, levez les épaules aux oreilles pour ensuite relâcher. Prenez le temps, si vous avez besoin, vous vous souvenez, de venir malaxer, frotter, masser les épaules. C'est vraiment essentiel. Ça marche pour la gestion de la douleur et la gestion de la fatigue dans le muscle. Il ne faut vraiment pas hésiter. Prenez le temps de boire aussi si vous avez la bouteille d'eau à côté de vous. N'hésitez pas. Allez, c'est parfait. Ok. Alors, on y retourne. Je vous embête plus avec les bras pour l'instant, on verra après. Ici, on va venir mobiliser les muscles de l'intérieur de la jambe. Ça va être plus facile grâce au ballon ou au coussin parce que ça nous sert de repère. Vous refermez les pieds l'un contre l'autre. Vous avez soit le coussin, soit le ballon entre vos genoux. Le ballon est toujours dégonflé. Et avec les genoux, je viens l'écraser. Le périnée est engagé en serrant les sphincters. En écrasant mon ballon, j'utilise tous les muscles de l'intérieur de la jambe, y compris le périnée, et je rentre bien le nombril le long de la colonne, j'allonge mon dos. Parfait. Vous allez garder cette partie active en bas. Et pendant ce temps-là, on va aller travailler encore une fois sur le haut. Ici, vous mettez les mains à hauteur des épaules et les paumes de main face à moi, de façon à pouvoir les glisser juste derrière la tête. On va prendre des inclinaisons. Pendant ce temps-là,
inclinaison et rotation. Vous pensez à bien écraser le ballon entre vos genoux. Vous ne relâchez pas cette tension. Là, soufflez, emmenez les coudes loin vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les coudes loin vers l'arrière. Inspirez, relâchez la tension dans le coude. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière. Là, vous gardez les coudes loin derrière, le dos bien allongé, le regard bien en face. Et on ajoute une inclinaison. Je viens abaisser le coude gauche et je lève le coude droit comme si j'allais pouvoir attraper le plafond avec. J'inspire et quand je reviens, je souffle pour bien rentrer le nombril le long de la colonne. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je m'allonge, je me grandis, je m'étire, comme si moi je venais vous soulever par le coude. Je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne et ici je reviens de face. Allez, encore une fois de chaque côté, inspirez, soufflez, ne relâchez pas la pression sur le ballon. Inspirez, soufflez, parfait. Et là, une petite rotation, je viens regarder par derrière ce qui passe. Attention de ne pas refermer les coudes, c'est bien grand, bien ouvert. Et je souffle, je ramène le nombril contre la colonne, je reviens de face. J'inspire, je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Je souffle et je rentre bien le nombril contre la colonne sur le retour. Allez, encore à gauche. Le plus dur, c'est de garder les coudes bien ouverts et de ne pas les refermer. Et surtout de penser à écraser le ballon entre les genoux, de ne pas le relâcher. Dernière fois à gauche. Allez, encore un petit effort. Après, j'arrête de vous embêter. Et à droite, je reviens et je relâche avec les bras. Soufflez. Ok, vous gardez cette pression au niveau du ballon. Et on va travailler les muscles du dos, de l'arrière. Je me mets moi de profil pour bien vous montrer les exercices. Là, on va travailler sur notre pince. La pince, c'est quand je pousse bien les fesses vers l'arrière, que je bascule mon bassin, pointe de bassin vers les cuisses, ventre vers les cuisses. Je ferme comme une pince. Ok ? Donc mon dos est bien droit. J'ai toujours le ballon bien serré avec mes genoux. Périnée engagé en tirant les sphincters, ventre bien rentré et toujours cet allongement dans ma colonne, y compris au niveau des cervicales. C'est-à-dire que je vais regarder à peu près au bout de mon tapis. Venez amener le dos vers les jambes et vous soufflez, vous revenez. Tout simple, 3 comme ça pour l'instant, pour bien placer le bassin et activer les lombaires. Je souffle. J'inspire, je reviens. Le dernier, je souffle. Vous devez bien sentir que vous pouvez pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, revenez. Ok ? On ne va pas aller aussi bas. Vous allez aller aussi bas que possible, mais peut-être un peu entre les deux. Et ici, pour placer la pince. Et on va venir aligner les bras à notre dos. Donc les bras ne doivent pas être ici, ils sont bien alignés. Mes fesses sont poussées loin vers l'arrière. Je pousse sur mes pieds comme si je pouvais reculer dans la chaise. Mes mains sont loin, loin, loin vers l'avant et je serre toujours mon ballon entre mes jambes. Allez, soufflez, allongez bien, grandissez bien, étirez-vous du sommet de vos doigts jusqu'au bout de vos fesses. Encore une grande respiration, je bloque pas ma respiration. Mais comme le ventre est rentré, périnée engagé, je respire avec une respiration haute et thoracique. Mes côtes se soulèvent, ma poitrine se soulève quand j'inspire et quand je souffle, les côtes s'abaissent et se rapprochent et la poitrine redescend. D'accord ? Allez, on va mettre du rythme. Vous allez mettre un bras par-dessous qui va pousser vers le haut et un bras par-dessus qui va aller chercher vers le haut et vous inversez. Allez, je relâche pas mon dos. 2, soufflez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez et vous revenez en position droite. Ok, j'enlève le ballon de mes genoux. Prenez le temps de souffler. Soufflez bien et prenez le temps de boire un coup. On va s'occuper de nos pieds. Sur cette partie-là, je vais avoir besoin d'un ballon ou d'une balle de tennis ou tout simplement d'une bouteille d'eau que vous mettrez sur le sol si on n'a pas autre chose, d'accord ? Donc, cette fois-ci, ça se passe au niveau de mes jambes. C'est toujours une idée de venir stabiliser le bassin et donc de bien venir s'asseoir sur les ischions
bassin bien placé, dos bien droit. Je mets mon pied gauche sur le ballon. Donc, au lieu d'avoir mes deux appuis au sol sur mes deux pieds, je vais en avoir qu'un seul parce que quand je vais vouloir prendre appui sur mon pied gauche, vu que je suis sur quelque chose d'instable, l'appui sera de moins bonne qualité, il sera plus fuyant, ce qui va m'obliger, moi, à avoir un bon gainage latéral, et bien rentrer le nombril le long de la colonne, bien serrer les sphincters. Ok, donc je suis en appui sur mon pied gauche, j'allonge, je grandis bien. L'idéal pour travailler tous les muscles du dos, c'est d'aller placer de nouveau les mains à hauteur des épaules. Okay. Et si c'est difficile ou que vous sentez que c'est trop pesant, vous pouvez replier les mains sur les épaules comme vous voulez. Imaginez que vous ayez deux poignets pour vous tenir de chaque côté, ça aide. Ici, pour l'instant, je vais juste tendre ma jambe et reposer mon pied droit. Je tends, je repose, je tends, je repose. Allez, encore 2 fois. 4 et 5. Ok, maintenant plus difficile, je monte le genou vers moi et je repose. Attention de ne pas basculer le dos vers l'arrière. 2. Grandissez bien votre colonne. 3. 4. 5. Parfait. Et on fait un coup je tends, un coup je monte. Un coup je tends, ne vous laissez pas embarquer par le mouvement de la jambe. Le tronc reste bien allongé, bien grandi, bien stable. Tendez, pliez, petit dernier, tendez et pliez. Je touche jamais à peine le sol, j'ai pas besoin. Ok, on va laisser la jambe droite se reposer, pour que ça travaille bien dans la hanche. Et on fait l'inverse. Je prends appui sur le ballon avec mon pied droit et je vais faire travailler la gauche. Je place toujours le haut du corps. Allez, je tends 5 fois. 1, 2, vous voyez, je repose à peine le pied. Je viens juste effleurer le sol avec mes orteils. 4, soufflez quand vous tendez, inspirez quand vous pliez. 5, ok, et là maintenant je monte le genou. 1, 2, 3, 4, 5, et j'alterne les deux. Tendu, plié, tendu, plié. Donc là, c'est vrai qu'on ne s'arrête jamais et qu'on mobilise beaucoup les muscles profonds. Donc on a chaud, l'exercice est continu et exigeant. Hein. Et on relâche. Relâchez les mains. Relâchez dans les jambes. Pour le suivant, je vous montre de face. Hop. Là. Ok, donc là du coup, je suis toujours bien dans ma chaise. Ok. Je vais recommencer avec mon pied gauche sur mon ballon. Donc ce qui est important, c'est que vous respectiez l'angle droit ici, que le ballon ne soit pas trop loin devant et qu'il ne soit pas non plus caché sous la chaise. Pour avoir un appui de qualité et vous placez bien le ballon au milieu de votre pied. Okay. Donc on repart, appui avec mes bras, comme si je pouvais me tenir ou me soutenir sur quelque chose. Ce qui fait que je vais pouvoir fixer les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine, allonger, grandir mon dos, rentrer les sphincters, serrer le ventre et comme ça là je suis stable. Je vais tendre ma jambe droite. Cette fois-ci, je vais aller chercher un des équilibres sur le côté. Alors, ce qui est compliqué, c'est que là, j'ai tendance à ouvrir le haut de genou et donc à perdre ma balle. On est d'accord que cette jambe-là, elle reste fixe et que ce genou-là, il va refuser de s'ouvrir. Ce qui ne va pas être une mince affaire. D'accord? Donc, on va résister. 2, 3, 4, 5. On ne va pas trop vite. On essaye de rester bien figé au niveau du tronc de la jambe qui est sur le ballon. 7, 8, rentrez bien le nombril le long de la colonne. 9, 10, on relâche. Allez, zou, changez de côté. Je tends la jambe gauche, j'entends du pied flex, je suis toujours bien allongée, bien tendue. J'ouvre et je referme, d'accord? Hop, allez, on prend bien ses appuis, j'ouvre et je referme. Ça ne bouge pas ici à droite, hein, d'accord? 3, je sais c'est facile à dire. 4, il faut bien dissocier. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on relâche. Prenez le temps de souffler et relâchez bien pour vos épaules parce que comme on est resté dos bien allongé, grandi, les bras bien dynamiques, ça
évidemment travailler tous les muscles du dos et des épaules. Prenez le temps de boire, soufflez bien. On s'en fait un petit dernier et après on est déjà dans le dernier quart d'heure. J'ai un exercice que je souhaite vraiment vous faire en termes de gainage et ensuite on sera sur les étirements. Donc le plus dur est fait. Gardez votre ballon, donc on reprend sous le pied gauche. Je vais peut-être vous le remontrer de profil celui-là. Hop. Tchouk, les fesses, pieds en arrière, donc bien grandi, bien allongé, en appui sur mon ballon. Donc c'est tout bête, mais j'étais comme ça par exemple. Là, la position c'est pas bonne parce que je mène la cheville en souffrance, d'accord? Je suis bien le ballon au milieu et le pied sous mon genou, donc le ballon bien sous mon genou. Il n'y a pas de problématique au niveau de la cheville. Alors, dos bien allongé, bien grandi, je vais toujours prendre mes appuis de chaque côté. Ici, je vais tendre ma jambe droite et là, vous rentrez bien le nombril, hein, c'est hyper important. Je donne des petits coups de pied vers le plafond. 2, 3, 4, soufflez bien, hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on n'en parle plus, on change de côté. Jambe gauche tendue, pied flex et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je souffle. Ok, allez, vous gardez ce ballon dans vos mains. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, ouvrez les genoux vers l'extérieur, on fait de la place pour passer au milieu. Vous imaginez que vous avez un gros bidon comme moi et qu'il vous faut de la place. Je prends mon ballon. Je vais suivre mon ballon pour aller le poser au sol. J'enroule la tête, les épaules et le dos. J'ai les genoux bien ouverts vers l'extérieur. Donc ici, j'ouvre coccyx. Et je vais venir tranquillement rouler mon ballon loin de moi. Allez, vous soufflez. Plus je souffle, plus j'éloigne le ballon de moi. Je vais le rouler à l'extérieur de mon pied droit. Inspire, je souffle, je reviens au milieu. Je vais le rouler à l'extérieur de mon pied gauche. Je vais le plus loin possible, hein, jusqu'au bout de mes doigts. J'inspire et je souffle, je reviens au milieu. Et puis je reviens en enroulant. Voilà, je vais venir poser les mains sur mes jambes, pousser avec les bras pour enrouler le bas du dos, dérouler le dos, remettre les épaules à leur place et en dernier la tête. Le dernier exercice, c'est un exercice de gainage. J'aimerais vraiment pour ceux qui sont à l'aise au sol, avoir l'exercice au sol. Comme on a un coussin, on va pouvoir le mettre sous les genoux pour ceux qui prendront appui sur les genoux. Et sinon, je vous montre l'exercice sur le mur. On aura les deux possibilités. Je vous montre d'abord sur le mur et ensuite on s'installe pour le sol. Je vous laisserai choisir la solution qui vous plaît le mieux. C'est un exercice de gainage, donc effectivement, même si vous bossez sur le mur, je veux que vous soyez en déséquilibre avant sur un corps aligné. Donc vous allez travailler avec les pieds loin du mur, ici, et vous placez vraiment sur un gainage. Donc vous êtes sur les orteils, vous êtes bassin pivoté vers le mur, alignement entre mes pieds, mes fesses, mes épaules. Et je vais travailler, vous verrez, on travaillera sur l'instabilité. Il y a une main sur le ballon, une main sur le mur. Et vous verrez, on va faire des déplacements comme ça et sur les côtés. Et aussi, on gardera l'appui sur le ballon et on s'obligera à aller libérer les jambes. Eh bien, c'est la même chose que vous soyez sur le sol ou sur le plafond. Par contre, si vous êtes les talons au sol et les fesses comme ça, c'est pas en déséquilibre, on ne travaille pas le gainage. On est en ouverture d'épaule. Pas mal aussi, mais vous êtes plus sur de l'étirement que sur du rendu. Ok ? Pour ceux qui sont sur le sol, les courageuses, les courageux. Hop là. On va se garder le coussin. On va se dire qu'aujourd'hui, on a envie de confort et qu'on a bien le droit. Pour descendre au sol, comme d'habitude, enroulement complet du dos. Je souffle, je laisse tomber le haut du corps sur le bas du corps. Je vais avoir besoin d'aller amener mes mains sur le sol. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit si j'ai besoin de plier dans mes jambes. Pas de souci, je marche. Et je vais venir emmener un genou et puis l'autre sur le sol. Donc mon gainage aujourd'hui, je vais le travailler sur le sol, mais comme je rajoute des difficultés, je vais travailler sur un gainage sur les genoux. Donc je serai en appui sur les genoux, mais on est bien d'accord que je viens chercher le déséquilibre vers l'avant avec les épaules au-dessus de mes mains, bassin basculé vers mes mains, et ici, je repousse dans mes bras. Je ne m'affaisse pas dans mes épaules, je repousse dans mes bras. On est bien d'accord là-dessus. Ok, ballon sous la main droite. Donc cette fois, c'est que maintenant, la stabilité, je laisse sous la main droite, comme je l'avais tout à l'heure sur les exercices sur la chaise.
Vous n'êtes pas les fesses vers l'arrière, vous êtes en déséquilibre vers l'avant, vous utilisez tout le temps les abdos. Ok? Là, donc, je suis en gainage avec l'appui sur une seule main. Je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters. C'est la même chose sur le mur. Je regarde mes mains pour aligner ma tête. Je vais venir tendre la jambe droite sans me laisser déséquilibrer. Je repose le genou. Je vais venir tendre la jambe gauche. Allez, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Vous vous souvenez que quand je tire avec le talon loin derrière et je tire avec la tête loin dans l'autre direction. Ok, je repose. Vous changez de main, le ballon vient sous la main gauche. Revenez chercher bien le déséquilibre et le gainage vers l'avant. Habituez-vous avec cet appui fuyant sous la main gauche et on recommence. Je tends la jambe gauche, j'allonge tout mon dos. Je pousse du sommet de mon crâne jusqu'au bout de mon talon. J'inspire, je repose. Je souffle, je tends la jambe droite. Je pousse avec mon talon vers le mur. Je pousse avec ma tête de l'autre côté. Je repose. Ok, vous restez de toute façon là bien avec votre gainage. Repositionnez bien le bassin. Reprenez le déséquilibre vers l'avant. Parfait. Mon ballon maintenant, je vais venir le rouler le plus loin possible vers l'avant. Pensez à bien repousser dans la main gauche pour soulager vos épaules. Je mets le ballon à gauche, je vais le rouler le plus loin possible vers l'avant. Donc quand je suis sur le mur, c'est le plus loin possible vers le haut. Je reviens, je change sur la droite et là je vais chercher en diagonale, le plus loin possible dans la diagonale. Je reviens, respirez bien, périnée engagé, ventre bien rentré. Et même chose à gauche. Acceptez le déséquilibre sur le côté. Et vous revenez, vous faites toujours rouler le ballon sous les doigts. Allez, parfait, on relâche. Donc, quand je suis sur le sol, je viens poser les fesses sur les talons. Et je souffle, j'étire bien. J'étire mes bras. J'étire mon bas du dos et je souffle. Il a récupéré mon effort. Ok. Pour étirer les épaules, vous pouvez laisser fesses au-dessus des genoux, avancer loin devant vos mains et poser la poitrine. D'accord? Pour ceux qui sont sur le mur, vous mettez les mains au mur, les talons, jambes tendues bien au sol et vous poussez les fesses vers l'arrière pour étirer les bras et les jambes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pour ceux qui sont sur le sol, vous remettez l'appui sur les orteils, les mains vers les genoux, poids du corps vers les pieds. Je reprends le poids du corps sur les talons et tranquillement, je déroule. Okay? Sur le mur, je vais venir ici, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière, jambes bien tendues, jambes pas trop éloignées du mur, elles doivent rester un peu moi. Et j'emmène les épaules vers mes genoux pour bien étirer. Soufflez tranquillement. Allez, on laisse faire. Voilà, soufflez encore. Ok. Allez, pour tout le monde, face au mur. Les mains sur le mur, je viens croiser le pied droit sur le pied gauche. Je souffle, je pousse ma hanche droite loin vers le haut et vers l'arrière. Et j'amène les épaules vers le genou. Soufflez. Inspirez, relâchez. Je change. Pied gauche devant le pied droit. Et je pousse. Soufflez bien. Voilà, encore. Parfait. Et je reviens. Ok. Vous garderez la main sur le mur. Vous faites tourner les doigts vers l'arrière et vers le bas. Vous êtes bien en face de votre main, ni devant ni derrière. Et vous allez venir tourner pour regarder de l'autre côté. Soufflez tranquillement. On reste 15 à 20 secondes en même temps. Parfait. Et de l'autre côté, main gauche sur le mur, je tourne les doigts vers l'arrière et vers le bas. Si je n'arrive pas à poser l'intégralité de ma paume de main, c'est qu'il faut que j'abaisse ma main un petit peu. Ici, je me mets bien alignée à ma main. Et je vais aller regarder de l'autre côté. Et je souffle. Allez, encore 5
secondes. Ici, avec le regard, je vais regarder bien par-dessus mon épaule droite. Voilà, l'étirement est plus complet. Et je relâche, ok? Le petit dernier, je voudrais que vous puissiez vous installer sur votre mur. Ici, vous mettez la main dans l'axe de votre coude et le coude, en fait, je le monte à hauteur de mon épaule. Je vais placer épaule, bassin, pied, là, en perpendiculaire par rapport au mur, dos bien droit. Et donc, c'est toujours pareil, je vais me retourner pour vous regarder. Je peux monter le coude si c'est trop facile, mais ne refermez pas la main vers le corps. Je garde bien entre le droit au niveau de mon coude. Soufflez bien. Voilà, parfait. On fait la même chose de coude. En fait, imaginez que vous êtes un porte-manteau comme ça, là, collé contre le mur. Hop, et je me retourne. Là, vous ne voyez pas bien comment elle est mise ma main, voilà. Et je me retourne. Et dès que le coude il soit bien levé, et je me retourne pour aller regarder de l'autre côté. Et vous relâchez en douceur. Voilà, parfait. C'est fini pour aujourd'hui. Bravo. Buvez un bon coup.